Hello, et c'est sur ce plan pas magnifique du tout de ma cuisine que je vous tourne cette vidéo parce que j'ai oublié de la faire en janvier. Je voudrais me préparer une petite pile à lire pour l'année. J'ai pas vraiment, comment dire, de pales chez moi. Par contre, j'ai ma liseuse qui est bien remplie parce que de temps en temps, j'entends parler d'un livre, je le mets dedans et je me retrouve avec des livres que j'oublie, que j'ai pas lu, que nanana, parce qu'il y en a toujours qui passent avant. Alors, j'ai fait une petite liste des livres qui étaient dans ma liseuse. Je les ai imprimés, je les ai pliés, je les ai mis là-dedans, dans cette belle boîte à thé que ma fille a customisée avec marqué pioche à lire. Bon, c'est à l'envers, mais voilà, un joli petit livre. Et je vais en piocher 10. 10 que je vais essayer de lire dans le courant de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on va lire cette année? Parce qu'après, je vous en parlerai, bien évidemment. Ah, il y avait 2 papiers. Donc, on va prendre celui-ci. Anima. Je pense que tout le monde a lu. Ah, ça va être long, cette vidéo. A lu ce livre, sauf moi. Donc, on va lire Anima. Je vais lire quoi d'autre? Un petit papier. Le Grand Sommeil. Alors, j'ai jamais lu un livre de Raymond Chandler. Et ça, je suis assez contente parce que je n'ai jamais lu de cet auteur. Donc, et puis, je ne l'ai pas vu souvent passer sur les réseaux sociaux, cet auteur. Donc, c'est un peu plus original qu'Anima. Anima, je ne l'ai pas lu parce que tout le monde le lisait et que ça me saoulait. Hop. Oh, la forme de l'eau. Ah là là, alors je suis hyper fan de Guillermo del Toro. Et j'aime beaucoup ses films, Le Labyrinthe de Pan, j'avais adoré, La forme de l'eau, tout ça. Et donc, Guillermo del Toro a écrit le livre La forme de l'eau. Et je suis trop contente. J'ai très envie de le lire. Et en plus, c'est pareil, c'est pas un livre que j'ai vu passer sur les réseaux. Donc, trop bien. J'en suis à 3. The Piosse. Attention. C'est quoi ça? Ah, c'est le Gloria Steinem. Ma vie sur la route. Ah, c'est bien ça. Mais je me demande si je ne l'ai pas mis dans ma liste de mars au féminin. Bon, en tout cas, c'est pas un roman, mais ça m'intéresse. Donc ça fait 4. Hop, petit papier qui nous dit quoi? La lettre écarlate. Ça, c'est un livre que j'ai vu passer souvent enfin, souvent, pas si souvent que ça, mais qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue. Donc là encore, très contente. En même temps, tous ces livres, ils sont sur ma liseuse. Alors, évidemment que je suis contente, que je trouve que c'est une bonne idée. N'importe quoi, Nadia. Alors, ensuite, nous avons L'amour et les forêts. Ça, là, je l'avais mis parce que j'avais été voir le film, que le film m'avait bouleversée. Oh, la performance des 2 acteurs, donc c'était Virginie Efira, que j'adore, hein, et puis Melville Poupeau, qui était glaçant. Et je m'étais dit, il faudra que je lise le livre. Je vais le lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 4. Je suis contente, hein. Et je vais lire, et je vais lire. Oh, le Lambeau. Ah, ça, c'est dur, par contre. Alors, celui-là, il me fait très, très peur. Je l'avais téléchargé il y a quelques années, pas longtemps après sa sortie. J'avais vu une lecture d'Hippolyte Girardot, qui avait lu tout le début du Lambeau. C'est une violence. Et je sais qu'après toute la suite, c'est sa reconstruction physique, comment on se remet aussi des attentats, etc. Et bon, ben on va le lire. Voilà, celui-là, il me fait peur. 7. Ma fille m'a fait des tout petits pliages. Le 8e, c'est... Alors, 19 marches. Le critère de sélection de mes livres est hallucinant. Celui-là, c'est juste parce que c'est Molly Bobby Brown qui l'a écrit. Et que j'adore Stranger Things. C'est une de mes séries préférées. Donc voilà, je n'ai pas d'autres critères. Bon, ça peut être marrant de découvrir ce qu'elle a fait. Je crois que j'en suis à 8. Tac, tac, tac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va lire? Au-delà du mal de Shane Stevens. Celui-là, je dois le lire depuis, je sais pas, 15 ans. C'est un grand classique de la littérature de polar, etc. Je crois que c'est polar ou un peu peur. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il faut absolument que je le lise. Donc ça, c'est une bonne pioche. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en suis qu'à 8. Je suis paumée. Alors, Ma vie sur la route, La lettre écarlate, Anima,
les 19 marches, l'amour et les forêts, au-delà du mal, le lambeau, la forme de l'eau. Ok, bon, je crois que j'étais à 9, je suis qu'à 8. Alors encore 2. Encore 2. Ah ben j'en ai pioché 2. Ben, comme ça c'est réglé. Alors, il y a Toum Toum Toum. Le syndrome du perroquet. Oh, en fait, j'ai pas envie de le lire. Mais je vais le lire. C'est le Donny Gage. Ça parle de mathématiques. Et je me suis dit qu'il faudrait que je le lise pour être un peu plus au fait de l'univers des mathématiques. Parce que mon fils ne voit que par les maths. C'est un ultra scientifique. Et ma fille prend la même route. Et donc, je me dis qu'il faut... Voilà. Donc, je vais le lire. J'ai pas envie, mais je vais le lire. Et le dernier... Oh, Marlowe. Sur Philippe Marlowe. Voilà, connaître le personnage de Philippe Marlowe. Why not? Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite pâte à fixe. Je vais coller les 10 petits tickets à côté de mon lit. Puis dès que j'en aurai lu un, je l'enlèverai. Et puis j'espère les lire assez vite et pouvoir en cours d'année faire une nouvelle vidéo où je piocherai encore dans ma boîte à livres. D'autant que je sais que dans le courant de l'année, je vais encore rajouter des livres dans ma liseuse parce que c'est un puits sans fond. Voilà, une petite vidéo courte, chill. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et surtout, surtout en commentaire, s'il y en a que vous avez lu parmi ces livres et que vous les avez appréciés, partagez ça avec moi. Et s'il y en a que vous avez détesté, partagez aussi, hein, au cas où. Peut-être que c'est pas une bonne idée, certains, parce qu'ils sont absolument nullissimes. C'est possible aussi. Voilà, écoutez, en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, donc, à partager. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.